étiquette. Alors vous, quel sera votre objectif pour Kanikeli si vous étiez élu maire donc, au mois de mars? Bonjour, mesdames et messieurs. Vous vous rapprochez juste un peu du micro, comme ça. Voilà. Bonjour les habitants de Mayotte. Je voudrais d'abord apporter une petite précision. Je ne suis pas sans étiquette. Et quand je suis venu là à Kalawadala, j'ai bien noté noir sur blanc que je suis soutenu par la France Insoumise. Donc s'il vous plaît, quand vous parlez, ne dites pas que je suis sans étiquette. On avait lu tendance France Insoumise, mais candidat sans étiquette. Mais si vous le dites, donc vous êtes candidat de la France Insoumise. Vous êtes investi de la France, investi par la France Insoumise de Mayotte. Très bien. Okay. Pour le moment. Bon. Ok. Alors donc, quel sera votre objectif dans cette, si vous étiez élu maire de Kanikeli? Alors, si je suis élu maire de Kanikeli, et ce que j'espère bien, c'est pour donner une autre image de Kanikeli et voire même de Mayotte. Parce que parmi les objectifs que j'ai, que mon équipe a, c'est déjà, on pense beaucoup à la construction des infrastructures dans Mayotte, en particulier dans la commune de Kani, par rapport au projet que tout le monde attend à Mayotte concernant les Jeux des îles. Tout le monde dit qu'il faut des Jeux des îles, organiser les Jeux des îles à Mayotte. Mais pour ma part, j'ai l'impression qu'on en parle pendant les Jeux des îles. Si on se met dès maintenant, les élus qui vont être, les maires qui vont être élus le 22 mars, avec la population, parce qu'ils sont les élus de proximité, prennent aussi ce projet en main, on aura des infrastructures qui nous permettront de réaliser ce rêve que tout le monde attend. Alors, quelles seront les infrastructures? Donc, moi, personnellement, avec mon équipe, on pense déjà à construire ou à demander, avec l'aide de tous les partenaires concernés, en particulier le conseil départemental, en particulier le CROSS, en particulier l'État et tout, par rapport à ça, construire un gymnase territorial dans la commune de Kani, construire un terrain de foot territorial dans la commune de Kani, d'autant plus qu'il y a de l'espace en ce moment qui est occupé pour construire un terrain de foot, mais c'est toujours marqué terrain de foot communal. Donc, pour moi, ça va être encore des petites structures juste pour faire des entraînements et finir. Or, nous voulons construire ces Jeux des îles. Ça fait partie de nos projets. Mais vous dites, vous pensez faire toutes ces structures-là, mais est-ce que vous avez déjà un projet ficelé, quantifié, prévisionnel, où on sait ça va commencer telle année, ça va finir telle année? Ça, madame, je disais que ça va commencer, les études pour faire cette grande construction, vous savez, ça prend du temps. Mais il faut le faire un jour ou l'autre si on veut être à faire ces choses-là. Et que je vous assure que j'ai été aussi à la tête d'une structure, en particulier le Suvom Sud de 2008 à 2014. J'ai mené des projets et qui a permis de changer le site de Chirongui dans l'autre site aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on a des projets. À la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire tel jour on va le commencer, mais ce que m'étonne surtout, les gens disent il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de ci. Or, on sait qu'un jour ou l'autre, il faut faire ces choses-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue entre la population et les gens concernés. Monsieur, vous avez commencé votre intervention par ce grand projet qui, manifestement, vous le dites, fait rêver Mayotte. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le principal souci de la population de Kani, de la commune de Kani, ce sont des installations sportives? Pas des installations sportives uniquement. Et il n'y a pas que ce sujet-là qui m'intéresse. À l'instant où nous sommes, je suis vraiment déconcerté par rapport, ou déçu par rapport à l'éducation dans la commune de Kani. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, il me semble inconcevable qu'on n'ait pas une médiathèque, par exemple. Une médiathèque qui permettrait aux jeunes
déjà de s'épanouir au niveau éducation. Il n'y a pas de médiathèque dans la commune de Kani? Même pas de bibliothèque. Parce qu'on nous parlait le jour de Kalawadala, on nous racontait plein de bibliothèques, des bibliobus, des bibliobus. Demandez où, quand, où est-ce qu'il est le programme de ce bibliobus. Où est la bibliothèque? Il y a une bibliothèque à Chungi, mais c'est dans un état lamentable. Et demandez, allez voir, je suis passé, c'est même pas une bibliothèque. Alors si je comprends... À Kanikeli, il y a une bibliothèque, entre guillemets, dans le MJC, mais allez voir dans quel état sont les livres. Vous enviez un peu ce qui se fait avec l'Interco à Chirongi? C'est pas un peu, oui. C'est très enviable. Parce qu'ils ont construit maintenant un centre. Déjà même, il y a du cinéma, ce qui est très bien pour le Sud. Mais moi, je ne demande pas forcément un cinéma dans la commune de Kani, mais au moins de l'éducation, des endroits où les enfants, après l'école, parce que j'ai beaucoup entendu la dernière fois au Kalawadala, qu'il y a les écoles sont dotées des ordinateurs, de l'Internet. Oui, mais quand les enfants ne sont plus à l'école, on fait quoi d'eux? Vous critiquez donc le mandat du maire sortant. Vous dites qu'il n'a pas su utiliser les outils pour faire émerger ces projets à Kanikeli? Je ne critique pas le mandat du maire sortant. Bon, il a bien travaillé alors. Non, il a fait ce qu'il pensait faire. Mais est-ce que c'était bien? Parce que là, bien, ça, je ne sais pas. C'est la population qui le dira. Mais vous faites partie de la population de... Oui, mais moi, là, je ne parle pas en tant que population, mais je parle en tant que futur maire. Mais en tant que futur maire, justement, qu'est-ce qui vous différencie du maire sortant ou bien des candidats qui veulent le même poste que vous? Je veux aujourd'hui qu'il y ait des endroits, par exemple, ces bibliothèques, qu'on amène un peu une vers Mbouini, Paskeli, Rabéja, qu'il y ait une bibliothèque, au moins pendant les vacances, et qu'il y ait quelqu'un de compétent pour animer cette bibliothèque, pour donner le plaisir aux enfants de venir dans ces bibliothèques-là, et du côté de Kanikeli, et renforcer justement ce qui se passe là, parce que, enfin, remettre, parce qu'ils ont utilisé le MJC comme bibliothèque. OK, mais maintenant, il faut l'entretenir correctement, en faire une bibliothèque digne. À Chungi, c'est pareil. Vous allez à Chungi, vous ne voudrez pas rentrer dans cette prétendue bibliothèque. Alors que pour qu'un enfant soit correct, il faut qu'il soit éduqué. Alors, je reprends ma question sur l'Interco. Alors, quel grand projet vous aimeriez voir émerger à Kanikeli grâce à l'Interco, par exemple? Et surtout, est-ce que cela, comme disait Siti tout à l'heure, ce sont des projets qui peuvent réellement se mettre en place assez rapidement, ou ça va être des études, comme on l'entend souvent à Mayotte, et souvent critiqué par les Mahorais? La multiplication d'études sans réalisation. Monsieur Henry, vous savez, j'ai été aussi dans ces affaires il y a quelques années. Et là, à l'instant où nous parlons, avec mon équipe, on a prévu dans nos programmes une structure qui peut se faire et qui peut rapporter, beaucoup de choses. Par exemple, sur l'agriculture, quand j'étais de 2008 à 2014, je faisais partie d'une équipe, on avait parlé de construire une coopérative agricole dont le but était de faire une coopérative suffisamment grande qui permettrait aux agriculteurs qui existent déjà aujourd'hui, tous les fruits et légumes qu'on a, de les vendre dans cette coopérative. On a des bananes. Chaque année, on produit des bananes. Chaque année, il y a plein de mangues. Mais chaque année, on est en rupture de toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas des endroits structurés pour les faire. Or, avec l'Interco, on peut construire cette coopérative agricole et qu'au lieu de faire tous les jours, le mois, on va faire un marché ici, un marché là, on peut avoir cette structure, peu importe, mais j'aurais souhaité que ce soit dans la commune de Kanikeli et qu'on récolte on prenne toutes les récoltes du coin et les mettre là et les vendre à tout le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakouli.